Tout pile 8h-10, l'invité de France Bleu Isère matin aujourd'hui, Nicolas Crozel, c'est Annie David, la secrétaire départementale du Parti communiste. Bonjour Annie David. Oui, bonjour. Vous accueillerez tout à l'heure en Isère et pour 2 jours des parlementaires communistes, sénateurs et députés qui font le tour de France de l'hôpital public. Oui, c'est quoi le principe, c'est quoi le message ? Eh bien, le message, c'est qu'il y a un appel d'urgence pour les hôpitaux et qu'il y a nécessité à se mobiliser afin de redonner des moyens à nos personnels hospitaliers pour que notre hôpital redevienne un hôpital public de qualité et que voilà les personnels ne soient pas soumis à de terribles difficultés de travail et que ça ne se ressente pas sur les soins qui pourraient être apportés aux patients. Alors on a effectivement à plusieurs reprises évoqué ce malaise de l'hôpital public sur France Bleu Isère, notamment parce que c'est un peu à Grenoble que tout est parti, avec le suicide d'un neurologue sur son lieu de travail, les faits de harcèlement entre services, un rapport qui a pointé des soucis de management. C'est pas aussi limité aux faits grenoblois que ce qu'on aurait pu penser à l'origine d'ailleurs. Le malaise, il est partout. Le malaise, il est partout. D'ailleurs, la preuve, c'est que les parlementaires ont déjà commencé leur tour de France. Ils ont déjà visité une vingtaine d'établissements hospitaliers. Et dans chacun de ces établissements, ils ont pu entendre le malaise des personnels. Et au départ, on pouvait penser que c'était plutôt les soignants, ça pouvait être les infirmières, les infirmiers. Mais là, il y a aussi des médecins, des professeurs qui commencent à pointer du doigt le malaise et le maltraitement, si je puis dire, des personnels par les directions. Ça vaut dans les grandes villes comme dans les hôpitaux de proximité de structure. Tout à fait. Dans l'ensemble des hôpitaux, une bonne partie de nos petits hôpitaux, comme on appelait ça auparavant, les hôpitaux de proximité, sont d'ailleurs menacés de fermeture à cause des fermetures de lits et de la baisse budgétaire. Mais dans tous les hôpitaux, dans tous les établissements, dans les EHPAD également, d'ailleurs, le mouvement qui monte très fort dans les EHPAD en témoigne. Il y a le budget austéritaire voulu par ce gouvernement, mais pas seulement, malheureusement, arrive vraiment à bout de course et il faut que ça s'arrête parce que sinon ça va devenir encore plus dramatique. France Bleu Isère matin, il est 7h52. Nous sommes au téléphone avec Annie David, la secrétaire départementale du Parti communiste. Vous êtes ancienne sénatrice, Annie David. Vous connaissez par cœur les rouages du parlementarisme dans notre pays. Aujourd'hui, sur quoi cela peut déboucher votre tour de France quand on voit comment fonctionne Emmanuel Macron, c'est-à-dire avec une majorité écrasante à l'Assemblée, prié de voter comme un seul homme? Bien, ça peut aboutir, bien sûr, à une proposition de loi, mais vous avez raison, vu la majorité écrasante d'Emmanuel Macron, ce sera difficile de faire passer cette proposition de loi dans l'hémicycle, mais ça peut surtout aboutir à faire prendre conscience à de plus en plus de monde qu'il y a nécessité à agir ensemble, à agir collectif et à ne pas laisser faire en se disant, ma foi, c'est pas pour moi, ça sera pour le copain ou la copine, mais ça peut nous arriver à tous et je crois que ce Tour de France, il est là pour mobiliser le plus possible, non seulement les personnels, mais les usagers, sur ce qui est en train de se passer à l'hôpital public, ce qui est en train de se passer dans nos EHPAD, mais c'est ce qui est en train de se passer aussi dans plein d'autres endroits. Notamment la SNCF. On peut pas faire des Tours de France sur tous les sujets, mais le budget d'austérité, la diminution des budgets, il y a aussi les retraités qui vont être dans la rue bientôt. Annie David, il y a de plus en plus de grognes. Vous dites dans votre communiqué que cette situation est d'autant moins acceptable que les moyens existent dans notre pays. Oui. Alors, je suis assez surpris parce que moi j'ai compris que l'éducation nationale, l'armée, la SNCF, on en parle aujourd'hui, et donc l'hôpital public, que partout fallait faire des économies car les caisses étaient vides. Oui, ça c'est ce que nous dit Monsieur Macron. Dans ces endroits-là, les caisses sont vides, mais je vous rappelle quand même qu'il y a à peu près entre 60 à 80 milliards d'évasion fiscale par an. Donc on peut s'y attaquer. Il y a également des exonérations de cotisations patronales qui sont aux alentours des 25 à 30 milliards. Il y a également le CICE qui va être transformé en allègement de cotisations à nouveau patronal. Il y a le crédit impôt recherche qui est versé aux entreprises qui devraient normalement investir pour la recherche. Donc de l'argent, il y en a. Simplement, c'est un choix qui est fait de donner l'argent aux riches. De donner de l'argent aux entrepreneurs qui embauchent. De donner de l'argent aux entrepreneurs qui créent de l'emploi. C'est ça le message, pas aux riches. En tout cas, comme ça que présente le gouvernement. C'est pas comme ça que c'est présenté, sauf que j'étais là il y a quelques jours à la préfecture pour un plan de revitalisation
d'un territoire, du territoire du Grésivaudan, eh bien, on donne de l'argent aux entreprises qui ne créent pas d'emplois. Donc, on a donné de l'argent à la Poste. La Poste, elle fait quoi aujourd'hui? On a donné de l'argent à Carrefour. Carrefour fait quoi aujourd'hui? On a donné de l'argent à ArcelorMittal en son temps. Voilà, et qu'a fait ArcelorMittal? Enfin voilà, donc on donne de l'argent aux grosses entreprises. Je vous rappelle aussi le slogan du MEDEF il n'y a pas très longtemps, c'était 1 million d'emplois. J'aimerais bien savoir où ils sont passés, ces 1 million d'emplois. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix et ceux d'Emmanuel Macron ne sont pas les bons. C'est le message d'Annie David, secrétaire départementale du Parti communiste. Merci d'avoir été l'invité de France Bleu Isère ce matin à l'occasion de ce tour de France du Parti communiste dans les hôpitaux publics. France Bleu Isère matin.